Yo les potes, yo tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va commencer par parler par la victoire de Lyon contre Toulouse 2-1 qui fait du bien. On va parler, c'est la première fois que Lyon gagne 3 matchs d'affilée cette saison, enfin une petite série. En tout cas, on va pas s'enflammer, on va rester humble, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire lors des 6 dernières rencontres de championnat ou 7, je sais plus. Il y a encore plein de choses à faire, donc ça on va en parler. On va enchaîner avec pas mal de petites statistiques, il y a pas mal de choses à dire. On va parler des féminines, que ça soit OL féminine ou championnat de France féminin, il y a beaucoup de choses à dire. Alors certes, c'est pas le meilleur football techniquement, mais bon, pour le développement, on va en parler un petit peu. C'est parti les gars pour la vidéo. C'est parti les gars pour la première partie de la vidéo, on va parler de Lyon-Toulouse, mais avant ça, je voulais dire qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. J'aurai malheureusement pas le temps d'en tourner, mais on se retrouvera donc dans 2 semaines avec une vidéo, il y aura pas mal d'infos à dire. Donc c'est parti pour Lyon-Toulouse. Alors première mi-temps assez correcte, on va dire, pas une grosse mi-temps de folie non plus, mais à l'image de celle de Toulouse, ça on s'est bien tenu. Cherki a fait une très mauvaise première mi-temps sur son côté gauche parce que il a manqué de deux face à face avec le gardien. Il fallait être plus tueur. La deuxième, il aurait dû la faire à la casette. La première, il aurait dû marquer. Sauf que malheureusement, il n'a pas fait le bon geste au bon moment. Et ça, Laurent Blanc lui a dit à la mi-temps. D'ailleurs, pour la seconde mi-temps, il a été changé de côté, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, donc première mi-temps, c'est compliqué, on tient le rythme. Jeffinho, gros match de sa part, qui a marqué des points, j'imagine, avec l'absence de Bradley Barcola, qui n'a pas pu être là pour l'accumulation de trop de cartons jaunes, je crois. Ce sera le cas de Koumbedji contre Marseille la semaine prochaine. Donc, Jeffinho, je reviens à Jeffinho, il a fait vraiment un gros match, très utile techniquement, rapidement, il a été très lucide, il a fait les bons gestes au bon moment, il a obtenu le penalty sur la casette, il a fait une grosse première mi-temps avec 90% de passes réussites, avec seulement 2 tacles et une seule faute, avec un bon nombre de dribbles réussis, j'ai plus le chiffre exact, mais en tout cas c'était un gros nombre de dribbles qui ont été réussis de sa part. Ça a été le même cas en deuxième mi-temps, donc Jeffinho a fait un gros match, on peut le féliciter. Il nous montre encore une fois des belles choses après le match de Coupe de France contre Grenoble. On espère que la saison prochaine, il sera là, il sera chaud et qu'il aura bien intégré l'Olympique Lyonnais. Parce que là, il a encore quelques lacunes, c'est vrai. Il faut qu'il s'adapte à la France, à la Ligue 1. C'est pas si simple, mais d'ici la saison prochaine, je pense que ça peut devenir un bon joueur. Pourquoi pas un titulaire avec l'Olympique Lyonnais. On verra en fonction des départs qu'il y aura cet été. Ensuite, donc, Lacazette va transformer le penalty que Jeffinho a obtenu donc, en première mi-temps. Et sauf que 3 minutes après, le Toulousain, eh ben, ils ont égalisé, donc coup sur coup. Et ça, on va garder ce résultat jusqu'à la mi-temps, un partout. Seconde mi-temps, Lyon fait une meilleure deuxième mi-temps qu'une première, à l'image d'un Ryan Cherki qui était passé à droite. Et du coup, Laurent Blanc lui a dit à la mi-temps ce qu'il avait fait de mal pendant la première mi-temps. Il l'a passé à droite. Et là, Cherki avait épuré son jeu. Contrôle, un petit dribble réussi et efficace qu'il fallait faire pour déborder, centrer. Contrôle passe, contrôle dribble réussi encore une fois. Enfin, il a été beaucoup plus efficace en seconde mi-temps qu'en première. Il a perdu beaucoup de moins ballons et il a été bon, Ryan Cherki. Il a été élu homme du match, ça je vous avoue, je ne sais pas trop comment c'est possible. La Casette a fait un meilleur match, Jeffinho a fait un meilleur match, Tolisso a fait un bon match, Cacré aussi. Lovren a fait encore une fois un match de taulier, Anthony Lopez aussi, Cherki a fait qu'une mi-temps. Et je comprends pas pourquoi il était élu homme du match, lui qui a été sifflé la semaine dernière contre Rennes. En tout cas, voilà, la deuxième mi-temps était beaucoup plus solide, même si Tolisso a touché la barre, on a loupé beaucoup de frappes. On a eu 3 d'expected goals, mais on n'a mis que 2 buts. Ça, c'est un peu dommage. Et on a attendu la 88e pour qu'un Toulousain mette un but contre son camp. On va pas dire qu'on a volé la victoire parce que c'est pas vrai. On a eu beaucoup d'occasions. Comme je l'ai dit, Tolisso qui avait fait un gros match contre Rennes, qui a refait un gros match hier, avant-hier pour vous les gars. Moi je tourne la vidéo samedi. Et ben, il a encore fait un gros match. Il a touché la barre. On a eu un poteau. Cherki a loupé de face à face. Enfin, en tout cas, la victoire n'est pas volée. Et voilà pour le match contre Toulouse qui nous ramène à 2 points de Lille avant qu'ils ont joué. Je tourne la vidéo avant que Lille a joué. J'espère qu'ils vont perdre pour pouvoir peut-être croire à l'Europe. Mais en tout cas, comme l'a dit Lacazette, il faut rester humble, rester concentré, prendre match après match. Ça va pas être facile. On a un calendrier difficile. Il nous reste à jouer Lille. Il nous reste à jouer Lens, je crois, je suis pas sûr. Il nous reste à jouer Marseille la semaine prochaine. En tout cas, ça va pas être simple. Il va falloir vraiment s'employer pour tenter d'accrocher l'Europe. On verra match après match. Donc, on va passer à la seconde partie de la vidéo avec pas mal de stats, pas mal d'infos. Et on finira donc avec le football féminin. C'est parti donc pour la partie info et stats. On va commencer avec une petite stat. Il y a un classement des joueurs qui réussissent le plus de passes cette saison du côté de l'Olympique Lyonnais qui est sorti. Et Castello Luqueba est le plus propre niveau techniquement de notre équipe, simplement, avec 90,3% de passes réussites depuis le début de la saison. GG à lui, très propre dans la relance, très, très bon joueur à ce niveau-là, assez polyvalent, bon défenseur. Donc félicitations à lui. A contrario, Moussa Dembélé est celui qui fait donc le moins de passes réussites du côté de l'OL avec environ 72% de passes réussites seulement.
Et malheureusement, c'est assez mauvais pour lui. Moussa Dembélé, il faut vraiment qu'il parte, on l'a dit, redit. Et on va le redire, j'imagine, d'ici les semaines qui vont arriver. Et il n'a plus rien à faire à Lyon, il n'est pas efficace devant le but, il a vraiment une perte de confiance en lui. On l'a vu, ça c'est dû à un manque un manque d'efficacité, je vais y arriver. Et les supporters, bah, c'est normal qu'ils le sifflent pour qu'ils se remettent en question, mais malheureusement, c'est assez compliqué pour lui, mais il devrait partir donc l'été prochain. J'imagine que Lyon ne va pas le prolonger, lui qui arrive en fin de contrôle le 30 juin prochain. Alors on va enchaîner donc avec un autre petit truc à dire. Malo Gusto est enfin de retour à l'entraînement collectif. Alors ça, on l'avait dit il y a peut-être 2-3 semaines qu'il était en retour à l'entraînement individuel. Ça y est, il est de retour à l'entraînement collectif. Il sera peut-être là dans le groupe pour l'Olympico la semaine prochaine. On espère gagner d'ailleurs. Mais en tout cas, Malo Gusto est là, ça fait plaisir, même si Koumedi assure bien l'intérim, sachant qu'il sera suspendu contre Marseille, et Koumedi, bah, Malo Gusto donc pourrait prendre sa place, on l'espère, on verra ce que ça donne, ou Diomandé qui a fait pour une fois plutôt bien l'intérim contre Toulouse. Ensuite on enchaîne. Ryan Cherki, vous avez sûrement dû voir cette info au cours de la semaine. Mancini aurait approché Ryan Cherki pour qu'il joue avec la Squadra Azzurra, parce que soi-disant Ryan Cherki est un grand-père italien. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tout cas, ça a fait beaucoup parler les journaux cette semaine. Et il paraît que Ryan Cherki est convaincu qu'il va représenter la France d'ici les prochaines années et ne veut pas représenter l'Italie, donc il aurait refusé, malgré un intérêt prononcé de Roberto Mancini à son égard. En tout cas, je pense qu'il va pas rejoindre l'Italie, je pense qu'il va rejoindre la France ou peut-être l'Algérie. Mais en tout cas, l'Italie, je pense que c'est... Non, ça va pas lui plaire. Enfin, dans le sens qu'il n'a jamais déclaré avoir des sentiments pour la Squadra Azzurra. Il a toujours parlé de France et d'Algérie. Et du coup, bah, pourquoi pas le voir jouer avec l'équipe de France? Ce serait bien pour nous, pour le voir représenter s'il devient un bon joueur, parce qu'il est encore assez immature dans son jeu, très peu propre, il fait les mauvais gestes au mauvais moment, on l'a dit dans la première mi-temps contre Toulouse. Mais s'il arrive à épurer son jeu, lui qui a une très grosse qualité technique, pourra devenir un grand joueur. Et en équipe de France, ce serait assez beau de le voir. En tout cas, on verra ce que ça donne à ce niveau-là d'ici les prochaines années. On va enchaîner avec encore deux petites statistiques. La première, l'OL est la meilleure équipe avant le match de Reims et du PSG contre Lens. Pour moi, c'est ce soir, vous, c'était hier. J'espère que Lens a gagné. Du coup, pour petite stats, Lyon est la meilleure équipe de la phase retour, avec 25 points. Donc, c'est 3 points d'avance sur PSG, 3 points d'avance sur Reims qui joue. Là, pour Reims, je crois que c'est dimanche. Pour le PSG, bah, c'est aujourd'hui. Pour moi, vous, c'était hier. Contre Lens, on verra. Et du coup, Lyon est la meilleure équipe, ça montre quand même un petit peu la patte de Laurent Blanc, qui, on l'a dit, n'est pas un très grand entraîneur en termes de meneur d'hommes, mais en tout cas, il est passionné par le football, et ça arrive parce que c'est quand même un bon tacticien. Mais en tout cas, faire que Lyon a des bons résultats sportifs, Lyon trouve son équilibre, on va dire les termes. Lyon commence à trouver son équilibre avec Laurent Blanc. Bah, ça ne va pas marcher indéfiniment. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec l'organigramme qu'a l'OL, Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau et Giroud notamment, et bah, ça va pas faire grand-chose à long terme. Ça peut être bon qu'à court terme parce que eux ne sont pas des dirigeants modernes qui vont nous faire avancer, mais plus nous faire reculer. Ils l'ont déjà montré. Alors Jean-Michel Aulas, merci pour tout ce que tu as fait. Tu es sûrement l'un des plus grands présidents de l'histoire du foot. Les deux autres, je leur dis même pas merci parce qu'ils ont rien foutu à l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, il va falloir à un moment qu'ils partent et qu'on nous mette des dirigeants modernes pour pourquoi pas avancer. Et tant que ces trois personnes seront dans l'organigramme du club, à long terme, on ne pourra pas progresser. Et ça, il faut le dire, malgré que Laurent Blanc fait de belles choses. Enfin, dernière statistique, donc cette fois-ci, on va parler des buteurs. Alors, 40 des 43 derniers buts inscrits par l'Olympique Lyonnais, c'est des joueurs du centre de formation qui l'ont mis. J'allais dire Lopez, mais Lopez n'a pas encore mis de but à l'OL, peut-être qu'un jour ça arrivera. Lacazette, Tolisso contre Rennes, Barcola qui est toujours efficace, chacun en a mis 2-3. Après, j'ai plus d'idées qui me viennent en tête qu'Acré, on a peut-être mis un ou deux cette saison, pas bien plus. En tout cas, du coup, 40 des 43 derniers buts ont été inscrits par des joueurs du centre de formation. Ça montre que le noyau de ce projet lyonnais est donc le centre de formation. Mais comme je l'ai dit avant, ça ne peut pas marcher indéfiniment avec cet organigramme. Du coup, voilà pour cette petite stat qui était quand même bon à savoir pour montrer l'importance du centre de formation de l'OL. Du coup, voilà pour cette petite partie statistique et info. On va passer au football féminin. On va terminer avec la partie féminine, mais avant, il me restait deux petites infos à dire. La première, c'est que l'AS Roma est sur Houssem Aouar et que ça discute pas mal. D'ailleurs, la Roma a communiqué à ce sujet. Ils ont dit qu'il n'avait pas encore visité les installations, mais que malgré qu'il y a des concurrences, ils sont sur le dossier, donc ça discute. Et Aouar semble plus près de la Roma que, par exemple, Francfort ou que Betis. En tout cas, on verra ce que ça donne d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, sachant qu'Houssem Aouar arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. On va finir avec la deuxième info. Alors, les Pays-Bas sont
à ça de nous passer devant au classement UEFA des championnats. Alors vous le savez déjà depuis un bon moment, c'est pas la première fois qu'on dit ça, ça fait au moins 10 ans que c'est comme ça, enfin j'exagère. Mais en tout cas, si les Pays-Bas nous passent devant, on aura une place de moins qualificative en Ligue des Champions, et ça ferait très mal à notre championnat de France. Et pour ça, il faut qu'on soit tous derrière Nice jeudi qui va arriver, pour qu'ils jouent contre Bâle. Ils ont fait 2-2 au match aller, il faut qu'ils gagnent, il faut qu'ils se qualifient en demi-finale de Conference League pour apporter un max de points à la France, et pour pourquoi pas rester devant les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, il faut qu'ils soient éliminés. Il reste le Feyenoord, et je sais plus une autre équipe, je crois que c'est la Z Alkmaar, il me semble. Mais en tout cas, il reste ces deux équipes. Il y en a la Z est mal en point. Le Feyenoord, je sais pas ce qu'ils ont fait au match aller, mais je sais que la Z a perdu, je crois. Enfin, il me semble, je suis pas sûr à 200%. En tout cas, il faut qu'on leur passe devant, enfin qu'on reste devant pour pouvoir gagner nos places de Ligue des Champions. Donc, allez Nice pour la semaine prochaine, pour jeudi prochain en Conference League. Alors, on arrive au point de vue féminine maintenant. On va commencer avec l'OL féminine. Alors, vous avez sûrement dû voir aussi cette information cette semaine. John Textor voudrait séparer de l'OL féminin, il voudrait vendre 52% des parts de l'OL féminin. Donc, Michelle Kang, une femme d'affaires américaine, voudrait racheter ses 52%, donc 48% resterait à OL Group. Sauf que ça a vite été démenti. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il faut croire, qu'il ne faut pas croire. Il paraît que ça a été. En tout cas, Lyon a communiqué dessus et a démenti. Ils ont dit que Michelle Kang ne serait pas propriétaire de 52% de l'OL féminine. Mais en tout cas, il y a peut-être une volonté de vendre, on ne sait pas trop ce que dire, ce que faire et ce que croire surtout, c'est le plus important. Donc on va voir comment ça se passe d'ici l'été prochain, peut-être que l'OL féminin va être vendu à une autre franchise et que ça va devenir bien plus développé. Et en tout cas, Jean-Michel Aulas a dit qu'il resterait président de l'OL et de l'OL féminin pour au moins les 3 prochaines années. Donc ça, il l'a rappelé, on va voir ce que ça donne donc d'ici les prochains mois et les prochaines semaines. On va passer maintenant au championnat. Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas ont fait une conférence de presse l'autre jour avec la Fédé pour parler de ce projet du championnat de France, de développer la D1 Arkema, donc le championnat féminin. Beaucoup de choses vont changer d'ici la prochaine année, la prochaine saison. Alors dans un premier temps, on va parler des organigrammes. La FFF va construire une LFP féminine, une Ligue de football professionnel féminine. Donc ça c'est bien parce que enfin quelque chose, un organisme qui va traiter seulement le féminin, donc qui va être 100% pour le développement du football féminin et de la D1 Arkema. Ça va faire plaisir parce que la FFF avait peut-être pas trop le temps de s'en occuper avec toutes les affaires qui se passent, Noël Le Graët, Galtier, Amraoui Diallo, peut-être encore l'affaire Pogba qui était un peu plus ancienne avec Amraoui Diallo. En tout cas, la FFF n'avait peut-être pas le temps de s'occuper de cette section féminine du football, et donc une LFP féminine donc, va faire du bien au développement du football féminin. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, le budget du football féminin va être augmenté de 20 à 25%. Donc à la fin du championnat de la D1, on va devenir un petit championnat un peu américain, dans le sens où il va y avoir des playoffs à la fin, comme en NBA, comme en MLS. Il va y avoir des playoffs à la fin du championnat de la saison régulière. Je ne sais pas combien d'équipes vont être dans ces playoffs. En tout cas, donc, il y aura des playoffs pour déterminer le vainqueur donc, de la D1 Arkema. Ça américanise beaucoup le football français. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. La Ligue 1 n'a même pas les playoffs, donc pourquoi avoir fait ça? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, ça déterminera le gagnant et les places en Ligue des Champions féminine. Mais je comprends pas pourquoi avoir fait ça, des playoffs. Ça va pas trop aider au développement, ça va peut-être un peu augmenter l'attractivité, mais ça américanise beaucoup le football et je vois pas trop l'utilité de ça. Ensuite, la DE, la D2, ouah, la DE, j'ai dit, enfin la D2, donc la deuxième division féminine. Vous savez, il y a 2 poules de 12 équipes, maintenant il y en aura qu'une, je sais plus de combien d'équipes, mais il n'y aura qu'une poule, donc l'équivalent de notre Ligue 2. Et ils vont créer une D3 parce que oui, ça passait de D2 à Régional 1. Sauf que Régional 1, il y a des équipes qui mettaient des scores de tennis à tout le monde et des équipes qui prenaient des scores de tennis toutes les semaines. Sauf que des équipes qui gagnaient 6-0 toutes les semaines et qui, si jamais elles étaient promues en D2, bah en D2, elles se faisaient prendre pareil 6-0. Du coup, elles étaient entre la D2 et la Régional 1. Du coup, une D3 va être créée avec 2 poules de 12 équipes, ce qui sera l'équivalent de notre national. Et cette fois-ci, les centres de formation, donc les réserves, pourront participer au championnat de D3, contrairement à la France, au masculin, où les hommes ne peuvent pas figurer en national, ils sont obligés de jouer en national 2, les équipes réserves, pas plus haut. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, je pense que c'est bien fait de la part de la LFP, tous ces changements, donc ça fait plaisir. Un peu de développement du football féminin qui avait loupé le virage lors de la précédente Coupe du Monde, qui aurait dû être de mieux en mieux, sauf que ça n'a pas trop avancé. On a perdu notre avance sur les championnats anglais et espagnols.
Du coup, voilà ce qui va être amélioré, et c'est pas plus mal pour le football féminin. Voilà pour le foot, voilà pour la vidéo, on se retrouve dans 2 semaines. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo les gars, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao les gars!